Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, j'ai une élève qui s'appelle, enfin une abonnée qui s'appelle Safa, qui va nous raconter un petit peu son parcours, les raisons de, voilà, tout son parcours, c'est-à-dire les raisons de ses échecs, pourquoi elle avait échoué, et surtout le but, c'est que vous puissiez voir en fait à travers son récit, son histoire, que vous puissiez en fait vous voir à travers elle, que vous sachiez que premièrement vous n'êtes pas seul dans cette situation, tout le monde stresse, tout le monde passe par des mauvaises nouvelles dans la conduite, etc. Malheureusement, beaucoup ont échoué, d'accord? Donc important que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Priorité. Deuxièmement, c'est aussi important de comprendre pourquoi est stressé. Pourquoi cet échec-là, ce jour-là, il a eu lieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas réussi à bien gérer? Est-ce que c'est un problème de savoir-faire en conduite? Peut-être qu'on lui avait mal appris, peut-être qu'elle n'était pas prête, ou peut-être qu'elle avait du mal à gérer son stress. Voilà, je vais lui poser toutes ces questions à Safa, et elle va nous répondre le plus naturellement possible. Et donc voilà, elle va vraiment nous raconter son parcours, etc. Et le but, c'est que vous puissiez voir que malgré tout son parcours qu'elle a eu, que finalement, en s'accrochant et en n'abandonnant pas, elle a fini par avoir son permis de conduire. D'accord? Donc voilà, c'est important pour moi que vous puissiez voir que la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec votre stress aujourd'hui, elle peut évoluer. Vous pouvez et vous allez tous devenir une Safa. J'ai stressé, j'ai échoué, j'ai fini par réussir. D'accord les amis? Donc voilà, je vais lui poser des questions, elle va me répondre le plus naturellement possible. Donc voilà, Safa, c'est une abonnée qui vient de très très loin. Donc déjà, premièrement, n'hésitez pas à la remercier parce elle m'a tenu au courant pour cette vidéo-là. Donc vraiment, je la remercie énormément. Elle vient de Bourges, pour vous dire, jusqu'à Paris. Donc un très très grand merci à elle qui a pris le temps. En plus là, on est dimanche. Elle avait, je pense, autre chose à faire. Donc voilà, vraiment pensez à la remercier dans les commentaires. C'est très 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 gentil de sa part. Et puis voilà, je vais lui poser des questions et vraiment essayer de comprendre et de vous démontrer. Et à travers son récit, puis à travers aussi mes impressions de ce que j'entends, etc. De pouvoir vous décortiquer le pourquoi est stressé jusqu'à aujourd'hui sa validation à son examen. Ok les amis? Donc, déjà bonjour Safa. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Encore une fois, je te remercie vraiment pour t'être déplacé. C'est extrêmement gentil pour tous les autres abonnés qui vont pouvoir t'écouter et suivre en fait, suivre ton histoire. Et puis en espérant qu'ils puissent vraiment se sentir apaisés, de se dire moi aussi je vais pouvoir sortir de cette situation de stress là où j'y crois plus et pouvoir m'imaginer avec mon permis de conduire comme Safa l'a fait. D'accord. Alors donc Safa, quelques petites questions sur toi. Donc tu nous as dit que tu habites sur Bourges, Ouais, c'est ça? Super. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Super. Alors, première question, quand est-ce que tu te rappelles, parce que peut-être ça fait loin, la première fois que tu t'es inscrite à peu près l'année, en auto-école? C'était vers mes 18 ans, donc... Voilà, il y a à peu près une dizaine d'années. C'est ça. D'accord, super. Est-ce que tu as fait tout ton parcours à l'auto-école dans ta ville, ou tu as fait ça dans plusieurs villes ou... Non, tout dans ma ville. Tout dans ta ville, Ouais. D'accord, très bien. Quand tu t'es inscrit à 18 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais fait que ton code, après tu as arrêté la conduite, ou bien tu avais fait de la conduite, après tu as arrêté en cours de route? Raconte-nous. Non, j'ai fait mon code. Ouais. J'ai eu mon code du premier coup. D'accord, très bien. Et ensuite, j'ai enchaîné mes 20 heures de conduite. D'accord. Ça, c'était dans l'enchaînement de la Ouais. première fois que tu t'es inscrite. C'est ça. D'accord. Et ensuite, tu avais passé ton examen? Ouais, j'ai passé mon examen Ok. du permis. D'accord. J'ai échoué. Ouais. Est-ce que tu as une petite idée, bon, je sais que ça fait loin, je t'embêterai pas plus, Ouais. mais tu as une petite idée de pourquoi tu avais échoué? Dû au stress. Ok. Et quand tu nous parles de stress, alors, déjà, première chose, pour que tout le monde puisse bien visualiser Safa, combien de fois as-tu raté ton examen? 7 fois.
Voilà, vous avez entendu les amis, Safa elle a raté son permis 7 fois. Ce qui inclut que tu as dû repasser ton code. C'est ça. Voilà. Il n'y avait pas encore la loi qui... Et voilà, c'est ça, il n'y avait pas encore la loi où c'était illimité. C'est ça. Très bien. Tu te rappelles quand est-ce que tu as repassé ton code à peu près? C'était vers 2021. 2021, donc il y a 2 ans. Ok, nickel. Et donc du coup, quand tu l'as repassé, bon bah du coup ça faisait 5 fois que tu l'avais déjà échoué. C'est ça. Tu l'as repassé et tu as échoué deux autres fois. Ouais. D'accord. Et les 2 autres fois, c'était en quelle année? C'était toujours en 2021 ou en 2022? 2022, 2021. Ok, super. Alors, la grande question qu'on va te poser, qu'est-ce qui te faisait stresser? Qu'est-ce qui a provoqué, selon toi, ces 7 échecs? Le manque de confiance en moi. Ouais. Le doute de moi-même. Pour moi, je savais pas conduire alors que je conduis très bien. Ouais. Quoi d'autre? Vraiment, le jour de l'examen, mon prénom, je le connaissais pas. Ouais, je vois le truc. Je vois le truc. On me disait va à droite, j'allais tout droit. Okay. J'écoutais pas les consignes. Vraiment, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était hors, même pas la Safa qui conduisait en heure de conduite. En temps normal, ouais. Ouais, alors que j'avais grave du potentiel, que je suis grave, oui. Je conduis super bien. Mon moniteur me dit, mais je comprends pas avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu me rends folle. Ouais, bah, tu me rends fou. Tu m'étonnes. Et ouais, et du coup, ouais, c'est vraiment le stress et c'était un travail sur moi-même aussi pour... Ouais. Quand tu dis que tu n'avais pas confiance en toi, c'est quoi, est-ce que tu as une idée de c'est quoi qui faisait que selon toi, tu n'avais pas confiance et que donc tu n'avais peut-être pas le potentiel pour réussir l'examen? Mais pour moi, je savais pas conduire. D'accord, mais c'est quoi qui te permettait, est-ce que c'est selon quelque chose que tu voyais, tu te disais, voilà, à cause de ça, je sais que je suis pas prête, ou c'est vraiment dans ta tête, tu disais, le permis, je suis pas capable? Ouais, le permis, je disais que j'en étais pas capable. Quand on me donnait une date d'examen, je dis, mais non, je suis pas prête, il me faut encore des heures. D'accord. Je vois le truc. En parlant d'heures, est-ce que tu sais à peu près combien d'heures tu as fait en tout? À peu près, hein. Si tu arrives à t'en rappeler. Plus de 60 heures, je vais dire. Ouais, facile, hein, ouais, plus de 60 heures. Ok, ouais. Très bien. Et donc, tu nous as dit, alors, bon, vous voyez les amis, ce que nous a dit Safa, c'est quelque chose qui est typique de beaucoup d'élèves, d'ailleurs même les miens. Quand je leur propose une date d'examen, souvent c'est la même question. Raphaël, t'es sûr? Ouais. Est-ce que Raphaël, t'es sûr de toi? D'accord les amis? Donc déjà, première chose qu'on peut sortir de ce que Safa nous dit, c'est le fait que vous n'ayez pas confiance parce qu'on vous donne une date. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, n'oubliez pas pourquoi vous êtes à l'auto-école. D'accord? Quand vous venez à l'auto-école, bon, je me doute bien que vous venez parce qu'il y a peut-être une certaine sympathie aussi, mais la priorité, c'est que si vous venez à l'auto-école, normalement, c'est pour finaliser votre permis et l'obtenir. D'accord? Donc, première chose, les amis, qui est très, très, très important, quand on vous parle de date d'examen, arrêtez de trembler. Ouais. Parce que ce qu'il faut que vous disiez, c'est que nous, on mise sur vous. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en général, moi, quand je fais un pari, je m'arrange que le pari soit favorable à moi, que je sais que j'ai de grandes chances de gagner. D'accord? Donc, si on vous parle de date d'examen, les amis, c'est parce que vous êtes capable. Ça, c'est important de le comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait des auto-écoles qui se disent « je vais l'envoyer au permis parce que je sais qu'il n'est pas prêt, exprès pour qu'il échoue. » Et que moi, je me retrouve avec un taux de réussite qui descende. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Ça va être compliqué comme raison pour une auto-école. Que ce soit une auto-école avec une bonne réputation ou pas, quoi qu'il arrive, l'auto-école n'a aucun intérêt à vous envoyer au permis quand vous n'êtes pas prêt. D'accord, les amis? Donc, première chose qu'on retient, donc, vous voyez, pourtant, elle a dit sa fin. Je sais que j'étais capable, je sais que je gérais, mais dès qu'il me disait date d'examen, voilà, c'était fini, je deviens, comme par magie, plus capable. D'accord, les amis? Donc, c'est très important. Quand on vous parle d'examen, nous, les moniteurs ou monitrices, s'il vous plaît, dites-vous, attends, si lui ou elle, professionnel, me parle d'une date d'examen, c'est peut-être qu'il y a moyen que je sois pas nul. En tout cas, que je sois capable. D'accord, les amis? Du coup, Safa, donc par cette gestion du stress-là, qu'est-ce qui t'a permis de contrebalancer ce truc? Qu'est-ce qui t'a permis de te dire, ben, finalement, non, je suis capable.
Selon toi, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir, entre guillemets, la rage, Bah la ouais. détermination nécessaire au permis pour te dire, voilà, c'est un inspecteur, j'ai pas à avoir peur de lui ou autre. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Bah voilà, ça y est, le permis, j'en avais besoin, je le voulais absolument. Ça faisait 10 ans que ça dure. Ah, tu m'étonnes. L'argent, tout, mon énergie, ça y est, je dis là, c'est bon, ça suffit. Ça va, tu es capable, tu peux réussir, tu y vas. Au pire, si tu rates encore, hein, c'est pas grave, on y va encore. Mais là, j'étais vraiment déterminée et une motivation à 100%, plus. Et voilà, je me suis dit, ça y est, le permis, je repars avec. Et je me disais que des choses positives. Parce que quand j'avais les échecs, je vais le rater, je vais pas réussir. J'avais que des choses négatives dans ma tête. Et là, j'ai dit, ça y est, aucune chose négative. En plus, il pleuvait le jour de l'examen. Il pleuvait fort. Et je dis, ah, la pluie. Je dis, non, la pluie, c'est très bien. La pluie, j'adore la pluie. La pluie, c'est très bien. C'est pas un frein, ça va être très bien. Et du coup, j'ai tout fait. Voilà. Je paniquais aussi pour les questions. Oui, si il manque des points, ça va me faire des points. Ça va me manquer des points. Et en fait, les questions, j'ai même pas répondu aux questions parce que je stressais aussi. Ouais. Et j'ai eu quand même le permis. Donc, du coup, faut y aller, quoi. Un maximum de ce qu'on sait faire. Et voilà. C'est accessible à tout le monde. Super. Donc, vous avez entendu, Safa, à un moment, elle en a eu ras-le-bol de stresser. Vous avez entendu un ras-le-bol et elle s'est, entre guillemets, mis une claque mentale de se dire, stop, t'es capable. En gros, t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de stresser pour rien, puisque elle savait pertinemment, donc elle a fait une auto-analyse quand vous regardez bien, elle savait pertinemment qu'elle était capable. Donc en fait, elle s'est dit, mais attends, je suis capable, on va peut-être arrêter ces conneries-là, et je vais finir par croire en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, c'est extrêmement bien, surtout que sincèrement, après cet échec, chapeau la détermination, mais vraiment. Là, c'est vraiment une détermination qu'on voit rarement. Et voilà. Moi, dans ma carrière, j'ai eu une élève, une dame, elle avait raté 8 fois le permis, mais une seule fois. D'accord? Sinon, je pense que à partir de 5 échecs, beaucoup abandonnent. Juste par le fait de devoir repasser le code. D'accord? Donc déjà, vous voyez la détermination dont Safa a fait preuve. Elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a repassé son examen du code. Elle a repassé le permis. Ce qui est bien, c'est que déjà, malgré les échecs, dans sa tête, abandonner le permis n'était pas envisageable. Non, c'était pas possible pour moi. Voilà. Vous voyez? Et surtout, ce qui est bien, pas ce qui est bien, mais ce qui va contredire beaucoup, c'est l'histoire de l'âge. Vous voyez, Safa, elle a 28 ans aujourd'hui. Elle a commencé il y a 18 ans. Beaucoup me disent oui, mais à cause de mon âge, je suis vieux, je suis vieille. Vous avez une preuve que non, ça ne veut strictement rien dire. D'accord? Ça ne veut strictement rien dire. Donc déjà, les amis, arrêtez de penser à l'âge. D'accord? Extrêmement important. Ne pensez pas à l'âge. Ne vous dites pas, c'est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille, etc. C'est faux. Faux, absolument faux, les amis. Et donc, comme je vous disais, donc à travers ces nombreux échecs, elle a jamais abandonné, d'accord? Et ça, c'est une chose que j'aimerais que vous partagiez avec elle, les amis. Ne jamais lâcher l'affaire, d'accord? C'est extrêmement important. C'est dur et vous avez un exemple devant vous, Safa. Elle est passée par beaucoup d'échecs. Donc la difficulté, elle sait exactement ce que c'est. C'est même l'une des sœurs, enfin des quelques personnes qui ont beaucoup raté, qui pourront vous le dire. La souffrance de l'échec, elle connaît. Et pourtant, vous avez bien entendu, hein, malgré les échecs, malgré qu'elle n'avait pas confiance en elle, l'échec était inenvisageable. Et regardez aujourd'hui, ça fait déjà combien de temps que tu as eu ton permis? Rappelle-nous. 3 mois. 3 mois, voilà. Elle n'a pas lâché l'affaire. 10 ans plus tard, son permis, elle l'a validé. D'accord? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la détermination, c'est un point extrêmement important. Et vous voyez, ça a fini par porter ses fruits avec Safa. D'ailleurs, on la félicite pour ça. Et là, aujourd'hui, elle est libérée. Ah oui, vraiment, ouais. Voilà, elle a son permis, elle est tranquille, un fardeau en moins. C'est ça. Parce que le permis de nos jours, c'est devenu un fardeau. Ah oui, ouais. Donc, un fardeau en moins pour Safa.
Et donc voilà, donc la détermination, les amis, n'abandonnez pas. J'ai beaucoup ce genre de questions. En fait, je suis fatigué, ça fait 3 fois j'échoue, ça fait 4 fois, j'en peux plus, j'en ai marre. Je comprends, parce que l'échec c'est dur, hein, ça c'est clair. Moi-même je suis passé par là, il a fallu que je le rate 4 fois avant de l'obtenir. Donc, on connaît tous ce que c'est l'échec. Mais ce qui est interdit, ce qu'il faut que vous vous interdisiez, c'est l'abandon. D'accord? À chaque fois que vous sentez que vous voulez abandonner, regardez cette vidéo-là, pensez à Safa. Dites-vous, Safa l'a raté 7 fois et pour elle, c'était inenvisageable d'abandonner. D'accord? C'est très important, les amis. Et ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo-là, c'est que demain, vous allez tous, vous pouvez et vous allez tous devenir des Safa. Des gens déterminés, des gens qui vont finir par obtenir leur permis de conduire. Des Safa. D'accord? Soyons Safa. Soyons déterminés comme elle. N'abandonnons pas, même si, bien évidemment, c'est dur et comme elle a dit, c'est de l'argent, c'est du temps. Voilà, elle a fait plus de 60 heures, donc voilà, c'est quand même un gros budget. On le conçoit, hein, bien évidemment, mais l'abandon, ça c'est hors de question. On n'abandonne pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Ben, vous avez bien vu, à peu près 10 ans pour Safa quand même. Donc, en termes de timing, oui, effectivement, ça a pris son temps. Mais, voilà. La détermination a fait qu'aujourd'hui, Safa a son permis de conduire. Ce que je veux vous dire là, c'est pas attendez longtemps. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est n'abandonnez pas. C'est ça l'important. C'est ça le plus important. Jamais abandonner. Exactement. Et croire en soi, toujours y croire. Vous avez entendu, hein, c'est Safa elle-même qui vous le dit. Hein. Croyez en vous, n'abandonnez pas. Combien d'élèves abandonnent en se disant le permis, c'est pas pour moi. Je vous jure que quand vous entendez ça ou quand je lis ce genre de commentaires-là, ça fait mal, hein, parce que tu te dis, cette personne-là se dénigre et elle ne voit pas le potentiel que nous, à l'extérieur, voyons en elle, et notamment vos moniteurs. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, l'abandon, c'est inenvisageable. D'accord? C'est une interdiction formelle. Vous ne devez jamais abandonner, les amis. D'accord? Malgré la difficulté. Safa en est le parfait exemple. D'accord, les amis? Et vous voyez, aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois qu'elle a son permis de conduire. C'est bon, c'est passé derrière elle. Voilà, c'est derrière elle. Elle n'y pense plus. Je pense que même d'ici quelques temps, elle va peut-être même en rire, tu vois, pour te dire, mais tout ça pour ça, en fait. Tu vois? Et est-ce que tu as pu commencer à conduire un petit peu ou pas encore? Non, du coup, je me cherche une petite Ouais, voiture. voilà, ben ouais, elle est en pleine recherche de voiture. Mais voilà, au moins, c'est derrière elle. Voilà, c'est ça. C'est derrière. Maintenant, elle va prendre son temps pour trouver une petite voiture tranquille, comme première voiture pour jeune conducteur. Tu l'as passée en manuel ou en auto? En auto. En auto, super. Et donc voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aimerais leur donner quelques derniers petits conseils ou autres? Non, juste ayez confiance en vous et allez-y. Et positivez les choses. Ne soyez pas négatif. Si l'échec, c'est pas grave, on recommence et on y va. Et écoutez les moniteurs aussi, il y a des conseils. Franchement, et gérez votre stress, acceptez les choses et on y va, quoi. Voilà, on n'abandonne pas. Non, on n'abandonne surtout pas. Super. Donc voilà, les amis. Alors, donc, j'espère que voilà, le témoignage de Safa va vous aider. Surtout, moi, ce que je veux, mon objectif principal, c'est que qu'elle vous donne la force de ne pas abandonner, qu'elle vous donne la force qu'elle vous donne la force de croire en vous et de vous dire, oui, moi aussi je vais devenir une Safa. Moi aussi, plus tard, je vais finir par l'avoir, je vais finir par en rire de ce permis de conduire. D'accord? Même si là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour vous, même si là, aujourd'hui, vous, comment dire, voilà, vous pouvez être pessimiste, ne pas croire en vous, mais n'oubliez pas, vous allez sortir de cette situation-là, quoi qu'il arrive. C'est une épreuve parmi tant d'autres. Pour certains, c'est quelque chose qui est très facile. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué la gestion du stress. Hein? Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je fais autant de vidéos sur ça. Mais les amis, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Je vous en supplie,
N'abandonnez pas, d'accord? Vous êtes tous capables, je vous le dis, vous êtes tous capables. Safa, comme moi, on pensait la même chose quand on passait nos permis, fatigué d'échouer, etc. Et regardez aujourd'hui, d'accord? On a nos permis, maintenant, voilà, c'est devenu une banalité. Et comme pour beaucoup, vous voyez, aujourd'hui, c'est moi qui donne des conseils sur ça, hein. Vous croyez qu'il y a 18 ans, j'étais en train de me dire, tu vas devenir moniteur, tu vas faire des vidéos aux gens et tout pour leur donner de la force. Pour moi, j'étais le roi des derniers, hein. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Donc voilà les amis, n'abandonnez pas, c'est vraiment extrêmement important. Il faut qu'on se soutienne tous ensemble et qu'on se donne la force nécessaire pour qu'aucun d'entre nous ne reste derrière et abandonne. On avance tous ensemble, on va tous finir par valider ce permis d'une manière ou d'une autre. On finira par le valider et croyez-moi, vous finirez par en rire. Je vous jure, vous finirez par en rire. D'accord les amis? Prenez soin de vous. J'espère encore une fois, comme je vous disais, que cette vidéo-là va vous être positive, elle va pouvoir vous redonner l'espoir dont vous avez besoin. Et je vous dis moi à très bientôt pour d'autres vidéos.